Shalom Abracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé. Il faut savoir que le mois d'Elul, jusqu'à Kippour, c'est des moments qu'on retourne vers Hachem. Mais je voudrais vous raconter une histoire que faire Teshuvah, revenir vers Hachem, c'est pas uniquement pendant cette période de Elul et la période de jusqu'à Kippour. Faire Teshuvah, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Le jour que tu décides de retourner vers Hachem, c'est le bon moment. Il y avait un roi, il s'appelle Ménaché. Ce roi Ménaché, il était un grand rachat. Il était un assassin. Il a fait de l'idolâtrie. Il a même fait rentrer une statue au Beth Amikdash. Il a tué son grand-père, le prophète Ishaïa. Et voilà. Il y avait une guerre contre les Babylones, et les Babylones, ils ont gagné la guerre, ils l'ont capturé, ils l'ont pris à Babel, et ils ont voulu le punir. Mais comment ils ont voulu le punir? Ils ont voulu le griller, comme un poulet rôti. Alors, ils ont fait un grand trou, ils ont fait des fers, et ils l'ont mis sur les fers. Ils ont allumé le feu, et le feu, la chaleur, elle montait doucement. Ils ont voulu le tuer à petit feu, comme lorsqu'on fait le rôti, on le fait cuire à petit feu. Il sentait la mort, le roi Ménaché. Il a commencé à prier à tous les idoles qu'il connaît. Il a commencé le dieu du soleil, le dieu de la lune, les dieux, les idolâtres. Il a prié à la fin. Il a compris que rien ne va plus. C'est fini pour lui. Il s'est rappelé qu'il est juif. Il s'est rappelé que son père, le roi Hizkiya, a dit: mon fils, sache que les portes du ciel, ils sont toujours ouverts. Le jour que tu veux faire tes teshuvah, le bon Dieu acceptera ta teshuvah. Alors Ménaché, il a dit à Hachem: tu es mon dernier secours. Si tu m'aides, regarde quelle souffrance. Je souffre. C'est vrai, j'ai fauté. J'ai fait ce que personne n'a fait. Pardonne-moi. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à dire: Hachem, si tu me pardonnes, tu sais ce que je vais faire pour toi. Je vais être un bon juif. Je vais éliminer toute l'idolâtrie d'Israël. Et je vais devenir un grand tzaddik. Aide-moi. Et voilà, sa prière, elle a commencé à monter. Les anges dans le ciel, ils ont bouché toutes les fenêtres, toutes les portes du ciel, ils les ont fermées pour ne pas que sa prière, elle monte chez Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il ouvre une porte sous son trône pour que la teshuvah, la prière de Ménaché, elle monte à travers cette porte que le bon Dieu lui-même a ouvert en dessous le trône céleste du bon Dieu. Les malachim, ils disent à Hachem: Hachem, tu ne peux pas accepter sa teshuvah. Avec tout ce qu'il a fait, il a tué son grand-père, le prophète Ishaïa. Il a fait rentrer l'idolâtrie à l'intérieur de Beth Amikdash. Il a tué des gens. Il a fait des averot. Et toi, tu veux accepter sa teshuvah? Et Hachem dit: oui,
Je suis obligé d'accepter cette teshuva. Parce que si j'accepte pas cette teshuva, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Les gens, ils vont dire, alors à quoi sert de faire teshuva? Voilà, Ménaché l'a fait. Avec toutes les fautes qu'il a fait teshuva, et ça n'a pas été accepté. Hachem dit au Malachim, je veux pas décourager les gens de ne pas faire teshuva. Même avec tout ce qu'il a fait, j'accepte sa teshuva. Et Hachem, il a accepté la teshuva de Ménaché. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Comme maintenant, il va aider Ménaché à ne pas mourir et retourner à Jérusalem. Hachem, il a fait qu'il y a eu un changement de temps, il y a eu des tornades de vent, il y avait des pluies, il y avait des vents et des vents et des vents, des cyclones. Et Hachem, il a envoyé un vent il a fait survoler Ménaché de là où il était jusqu'à Jérusalem, à sa place. Ménaché, il a fait une grande teshuva. Et de là, on apprend que les portes de la teshuva jamais sont fermées. Il faut savoir une chose. Ménaché, il est à Gan Eden, sa faute a été pardonnée. Et c'est lui qui s'occupe de tous ceux qui ont fait teshuva dans l'autre monde. Mes amis, les portes de la teshuva sont encore plus ouvertes pendant cette période-là de Elul jusqu'à Kippour. Que Hachem vous protège et bonne chance avec vos teshuva. Amen. Amen, amen, amen.